Alors bonjour à tous, mon nom est Pascal Larivière, je suis planificateur financier. Il me fait extrêmement plaisir d'être ici aujourd'hui dans le cadre de cette capsule de JA Québec qui a pour sujet les impôts. Alors, pour commencer, JA Québec, c'est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de développer des outils pour les jeunes de 12 à 17 ans pour les sensibiliser à la littératie financière. Donc, on parle de finances personnelles, on parle de les aider là, au développement d'une entreprise, à l'insertion du marché du travail. Puis JA Québec avait l'habitude d'organiser des séances comme ça où on peut, à titre de bénévole, partager notre parcours professionnel, donner des conseils aux jeunes, justement, dans le milieu scolaire. Donc, en classe directement, j'ai eu l'occasion, dans la dernière année, là, de me présenter en classe là, auprès au secondaire pour, justement, là, parler de mon parcours. Puis maintenant, on fait des capsules sous format virtuel dans le contexte actuel. Donc, on trouve que c'est quand même important de continuer de sensibiliser les jeunes à la littératie financière. Donc, je vais parler un petit peu aujourd'hui de mon parcours à moi, puis aussi, évidemment, du sujet principal qui sont les impôts. Donc, moi, j'ai fait un baccalauréat en finance, en fait, en administration des affaires, spécialisé en finance de marché au HEC à Montréal. Et par la suite, j'ai peaufiné mes connaissances en planification financière auprès de l'Institut québécois de planification financière pour obtenir mon titre. Comme la formation continue demeure extrêmement importante pour moi, j'ai aussi là, amorcé une maîtrise en fiscalité à l'Université de Sherbrooke au campus Longueuil que je suis à compléter présentement à temps partiel, étant donné que je consacre le plus clair de mon temps à ma pratique professionnelle. Donc moi, j'ai ma propre équipe chez IG Gestion de patrimoine depuis maintenant 5 ans. Et le plus clair de mon temps, c'est de conseiller des professionnels, des entrepreneurs, des gens dans le cadre de leur planification financière. Alors, ce que j'aime le plus de mon travail, c'est d'avoir l'opportunité puis le privilège de discuter avec mes clients de leurs objectifs, leurs rêves, puis comment on va les accomplir finalement. Alors, pour faire ça, il faut maximiser leurs avoirs. Puis un élément super important, ça va être la fiscalité, ça va être l'impôt. Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui pour vous sensibiliser un petit peu là, sur le marché du travail. En arrivant sur le marché du travail, il y a ce qu'on va appeler l'impôt, qui va être une donnée extrêmement importante tout au long de la vie financière d'un individu. Alors, l'impôt, c'est quoi? Si on part du début, au Canada, on remonte à 1917, où il y avait la loi sur l'impôt de guerre. Donc, ça a été instauré pour inciter les contribuables, les citoyens canadiens, à payer, dans le fond, un montant basé sur leur revenu pour que le gouvernement puisse récolter de l'argent pour financer la guerre. Depuis ce temps-là, ça a toujours existé, là, c'est jamais parti. Même que ça, c'était au gouvernement fédéral, mais au Québec, on a une particularité où on a maintenant 2 paliers d'imposition depuis là, un petit peu passé 1950. Donc, on a un palier d'imposition fédéral et provincial. Donc, l'impôt, évidemment, là, se calcule en fonction du revenu imposable, donc du revenu gagné d'un individu. Alors, on a des tranches d'impôts progressives et plus on fait un revenu qui est élevé, plus on devra payer un montant d'impôt au gouvernement, aux 2 paliers de gouvernement qui va être élevé. La bonne nouvelle, c'est qu'au Québec, quand on a un revenu d'environ 13 000 par année ou moins, on ne paye pas d'impôt. Alors déjà, on a, disons, un filet social ou un minimum de revenus dans lequel on peut ne pas avoir assumé une charge fiscale comme contribuable. Alors ça, c'est particulièrement intéressant pour un jeune étudiant qui commence sur le marché du travail ou qui étudie en même temps qu'il commence à travailler. Là. Donc, souvent, le revenu ne sera pas tout à fait très élevé, donc tu ne seras peut-être pas au-delà de 13 000, alors peut-être qu'il n'y aura pas d'impôt du tout à payer. Alors, c'est une bonne façon d'en profiter pour gagner un revenu sans avoir à payer de l'impôt. Dès qu'on dépasse ces braquettes-là, disons de 13 000, on va commencer à payer de l'impôt progressivement de façon de plus en plus élevée. Donc, pour vous donner un exemple, pour un individu qui va gagner un revenu total annuel
d'environ 50 000 ben, devra payer un impôt, en fait, d'environ 20% au total de son revenu pour environ 10 000 donc, ce 10 000 $-là va être réparti environ la moitié par le gouvernement provincial au Québec, puis la moitié par le gouvernement fédéral. Donc, cet impôt-là, en fait, va être déduit à la source, donc, de la paye de l'individu. Alors, cette charge-là d'impôt est relativement faible si on compare à un individu qui a un revenu total annuel, disons, de 150 000 $. Alors, à 150 000 $ de revenus annuels, la charge d'impôt totale va dépasser un petit peu plus que 50 000 $ d'impôt. Encore une fois, moitié-moitié entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. Donc, ça va représenter un taux d'imposition total d'environ 35 %. Alors, plus le revenu augmente, bien, vous voyez que le taux d'imposition va augmenter aussi progressivement. Et donc, c'est des éléments importants à considérer dans le cadre où, à quel moment là, de notre vie, quel va être notre revenu pour bien planifier, en fait, les stratégies en conséquence. Alors, je vais vous donner deux exemples de cas vécus de clients là, qui m'ont consulté pour leur planification financière. Le premier, c'était justement, en fait, un jeune médecin qui commençait en fait, à rentrer sur le marché du travail. Donc, évidemment, en tant qu'étudiant en médecine, bien, ça a été un long processus d'études qui a fait en sorte que ses revenus étaient relativement limités pour les premières années. Puis au moment où il faisait sa résidence, bien là, les revenus ont commencé à augmenter progressivement. Alors, au début, il ne payait pas du tout d'impôts. Et puis, progressivement, il a commencé à payer un petit peu d'impôts sur son revenu pour gagner bien, 40 000, 50 000, 60, jusqu'à 75 000 $ environ. Et puis, à ce moment-là, ben, on n'a pas mis vraiment de stratégie en place parce qu'on savait que c'est au moment vraiment où il allait commencer à sa pratique professionnelle de médecin, où là, il allait vraiment avoir un impôt, une charge fiscale très importante. Alors, le fait de le savoir puis de le planifier en conséquence, ça l'a permis de faire en sorte que quand il a commencé sa pratique de médecin, puis que là, son revenu a dépassé le 200 000 $ par année, et là, il y avait un impôt très important à payer, bien, on a pu mettre en place les stratégies adéquates. Donc, le but de cette capsule-ci, c'est pas de vous expliquer toutes les stratégies qui existent, mais par exemple, la cotisation dans un régime d'épargne retraite, comme un REER, bien, sert à baisser la charge fiscale. Dans le cas d'un professionnel, comme un médecin dans mon exemple, bien évidemment, il y a aussi possibilité d'incorporer la pratique, de faire en sorte que les revenus ne soient pas tous imposables dans ses mains personnelles, si bien sûr il n'y en avait pas besoin pour son train de vie. Alors, sans rentrer trop dans les détails, mais ça vous donne une idée quand même que c'est important de connaître un petit peu c'est quoi notre revenu actuel, puis quel va être notre revenu anticipé en fonction du travail et des études qu'on fait, évidemment, pour bien planifier la charge fiscale et les stratégies qui vont être liées à ça. Un autre exemple, bien, c'était un client qui, dans le fond, avait un immeuble. C'était encore là un jeune travailleur qui commençait, là, tout comme vous, sur le marché du travail et a fait rapidement, parce qu'il avait une bonne capacité d'épargne, rapidement l'acquisition d'un condo, d'une propriété finalement à revenu qu'il a loué. Et puis à ce moment-là, bien, quand il est venu le moment de la vente quelques années après, bien, il y avait un impact fiscal. Alors, dans le fond, le gain qu'il y a eu sur la valeur par rapport de vente, par rapport à la valeur de l'immeuble, donc du condo qu'il avait acheté, bien ça représente un revenu imposable qui vient s'ajouter à son revenu de travailleur. Donc, le moment où il allait vendre l'immeuble, bien, ça avait une incidence évidemment sur sa charge fiscale totale dans cette année-là. Donc, il y avait une stratégie de choisir le moment de vente, puis aussi plusieurs technicalités fiscales à tenir en compte pour savoir bien, c'est quoi les règles qu'on peut utiliser au niveau de la loi de l'impôt sur le revenu pour essayer de diminuer le plus possible ce gain en capital-là. Alors, dans le fond, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de bien vous entourer. Donc, à commencer par avoir un comptable de confiance qui va être en mesure de faire votre rapport, votre déclaration d'impôt et vous accompagner dans toutes les questions
d'ordre fiscal au jour le jour, si on veut, au moment de produire la déclaration d'impôt à chaque année. D'ailleurs, ben, des fois, même si on pense qu'on n'a pas d'impôt à payer, donc en bas de 13 000 de revenus, ça vaut quand même la peine de commencer à faire les déclarations d'impôt le plus vite possible pour profiter de certains crédits, en fait, qui existent, donc des remises, dans le fait, en argent par les paliers de gouvernement. Et ça, c'est possible seulement s'il y a une déclaration d'impôt qui est produite. Alors, de ne pas attendre trop longtemps. Des fois, on pense qu'on doit avoir 18 ans ou plus pour produire une déclaration d'impôt. En fait, pas du tout. Dès que vous commencez à avoir un revenu de travail, même si c'est 5 000 par année ou 10 000 par année, ça vaut la peine de produire la déclaration. Donc, vous entourez d'un bon comptable de confiance et aussi d'autres professionnels comme un planificateur financier qui sera en mesure de vous guider dans les décisions et les stratégies sur le moyen et long terme. Donc, en fonction justement de l'anticipation des revenus, de votre parcours d'études, puis des considérations à cet effet-là. Alors, dans le fond, je vous remercie pour l'écoute aujourd'hui. Et puis, en fait, si vous avez toute question, je vous invite à nous laisser savoir, puis aller voir sur le lien, en fait, là, de JA Québec, le lien interactif qui va se retrouver dans cette vidéo. Et puis, au plaisir d'avoir l'occasion d'échanger puis de vous partager d'autres conseils dans le cadre d'une prochaine capsule.